Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. Nine. 9. 9. 10. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. 10. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes, 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 17. La broche, partie 1 sur 2. Une voiture noire s'arrêta le long du trottoir. C'était une Plymouth Fury flambant neuve. L'homme qui en descendit avait une quarantaine d'années. Son costume impeccable ne laissait aucun doute sur l'importance qu'il attachait à son apparence. Il se nommait Chris Mallow. C'était un joueur de poker professionnel, adepte des coups faciles et des arnaques lucratives. Il sortit de la poche intérieure de son veston une cigarette qu'il alluma, puis il traversa la rue. De l'autre côté se trouvait un bar dans lequel il n'entra pas. Il fit le tour du bâtiment en passant par une petite rue latérale et s'approcha d'une porte en fer à laquelle il frappa. Cette dernière s'ouvrit dans un grincement. La jeune fille blonde qui l'accueillit lui adressa à peine un bonjour, puis il le conduisit dans une salle où Bob l'attendait. Dès son entrée, ce dernier vint le saluer d'une sincère poignée de main. Je suis pas en retard, j'espère. Non, elle n'est pas encore arrivée. Je te sers un whisky. Non, merci, pas pour le moment. Je veux garder les idées claires. De quoi tu t'inquiètes? Personne ne manipule les cartes comme toi. Tu vas alors fumer. C'est un coup facile. C'est qui le pigeon ce soir? C'est une pigeonne. Une vieille que Marco m'a envoyée. On lui a dit de prendre 1000 $. 1000? Tu deviens un gun petit, Bob. Oh, cela nous fait 450 chacun un soir. C'est pas mal. 1000 divisé par 2, 450. Tu ne sais plus compter, mon vieux. Ces dernières réflexions avaient bien agacé Bob, mais il sut se contenir, et sur un ton professoral, il fit sa démonstration. 450. Et il y a les 100 pour Marco qui nous a déniché l'oie blanche que l'on va plumer ce soir. Comme d'habitude. Chris, qui avait oublié ce détail, eut du mal à cacher son agacement. Il avait peur de Marco, et c'est pour cela seulement qu'il continuait à respecter ses règles. Oui, comme d'habitude. Conclut-il sur un ton résigné. Bob et Chris sont deux tristes cires. Ils n'ont aucun scrupule et sont prêts à faire tous les coups pendables si cela peut leur apporter quelques dollars. Nous sommes le 23 mai 1957 dans l'arrière-salle d'un bar de Las Vegas. Et ce soir-là, les deux acolytes veulent escroquer une brave femme un peu naïve du nom de Anna Jem. Ils s'apprêtent à truquer une partie de poker, mais ils sont loin d'imaginer qu'ils s'apprêtent en fait à longer de trop près l'une des 9 parallèles. Les deux compagnons avaient pris place chacun sur un fauteuil en attendant l'arrivée de leur victime. Pour passer le temps, Bob sirotait un whisky de 18 ans d'âge. Quant à Chris, il battait nerveusement un jeu de cartes. On frappa à la porte et c'est Bob qui alla ouvrir. La jeune femme qui avait introduit Chris quelques instants plus tôt dans la pièce se trouvait maintenant en compagnie d'une femme d'un certain âge, aux cheveux blonds, aux yeux verts.
Visiblement très mal à l'aise, la nouvelle venue salua la jeune fille qui l'avait accompagnée, puis se tourna vers Bob. Bonjour, je viens de la part de Marco. Vous êtes Bob? C'est bien moi. Et vous êtes Anna? La vieille femme fit un sourire timide avant de répondre. C'est cela. J'ai l'argent et... Rien ne presse, madame, je vous fais confiance. L'interrompit Bob. Rangez cela. Nous allons jouer avec des jetons et nous réglerons nos comptes en fin de soirée. Bien, bien. Bob posa une main amicale sur l'épaule d'Anna et l'accompagna jusqu'à la table de poker installée au milieu de la salle. Chris se tenait debout juste devant et Bob fit les présentations. Je vous présente monsieur... Malo. Chris Malo, enchanté. Les deux fripouilles prenaient un malin plaisir à laisser croire qu'ils ne se connaissaient pas, ou très peu. Peut-être pourrions-nous commencer à jouer, si vous voulez bien prendre place. Avant de s'asseoir, Bob récupéra la caisse de jetons qu'il posa sur la table. Puis il se tourna vers Chris. Monsieur Malo, vous distribuez? Bien sûr. Chris attrapa les cartes et commença à les battre avec négligence. Puis il fit un sourire à Anna. Alors, Anna, vous permettez que je s'appelle Anna? Je vous en prie, monsieur Malo. Oh, appelez-moi Chris. Bien. Anna, vous jouez souvent? Non. Je joue avec mon mari avant qu'il me décède, mais c'est tout. Les deux voyous eurent du mal à retenir leur petit sourire de satisfaction. Le point est à 5 $. Déclara Bob, tandis que Chris commençait à distribuer les cartes. Chacun regarda son jeu, et puis il y eut un court instant de silence. J'en veux 2. Chris ramassa les cartes que son complice venait de poser sur la table et lui en donna 2 sorties du paquet. Malo regarda son jeu. Une carte. Un nouveau silence s'installa. Bob se racla la gorge. Aucune réaction. Chris intervint. C'est à vous de parler, Anna. La malheureuse, soudain tirée de ses pensées, paniqua un peu. Hein? Oui, une carte. Non, 2, s'il vous plaît. Décidément, il allait vraiment être facile de remporter ces 450 $. Je relance de 50. Suivi. Alors, Anna. Oui, pardon, suivi. 75 pour voir. Suite royale. Une paire de 8. Cavie de roi. Je sens que cette Sophie va être bonne. Très bonne. Les parties s'enchaînèrent. Et naturellement, la malheureuse Anna ne remporta aucune. Lentement mais sûrement, le tas de jetons qui se trouvait devant elle se fit plus petit. Elle finit par poser son dernier au milieu de la table en disant « pourvoir » et Chris annonça son jeu. Trois as. Le visage de la malheureuse se décomposa, et c'est avec un certain sadisme que Chris la regarda et lui dit Eh bien, Anna, je crois que vous n'avez plus bien. Et, naturellement, Bob ne marqua pas plus de compassion en ajoutant « Ouais, il va falloir payer maintenant. La bouche ouverte, les yeux larmoyants, Anna restait sans réaction. Elle avait gardé à la main ses 5 cartes. Elle tremblait. Mais cela n'attendrit pas le moins du monde Bob, qui se leva, prit Anna par le bras et la força à faire de même. Ah, attendez, laissez-moi une chance. Supplia la vieille dame. Mais Bob resta de marbre. Désolé, Edna, la maison ne fait pas crédit. C'est une véritable panique qui s'empara alors de la vieille dame, qui chercha par tous les moyens à convaincre ses débiteurs. J'ai cette broche, je peux la mettre en jeu, c'est un bijou de famille. Bob jeta un coup d'œil négligent sur le bijou accroché sur la poitrine d'Anna. C'était une broche en or apparemment de bonne facture. Seulement, il était difficile d'en être certain sans la faire expertiser, et pour ce soir, Bob était crevé. Cependant, Anna crut qu'elle avait une chance. Elle insista donc. Je l'ai depuis longtemps, elle a beaucoup de valeur. Mais Bob secoua la tête négativement. Je n'intéresse pas aux badioles, juste au fric. D'un geste de la tête, il lui désigna son sac à main qu'elle avait posé près de l'entrée en arrivant, et d'où elle avait voulu précédemment sortir son argent. Alors il faut payer et partir maintenant. Bob ramena la vieille femme sans ménagement jusqu'à la porte. Elle prit son sac, en sortit l'argent et le lui tendit. Tout aurait pu s'arrêter là, mais au moment de sortir, Anna se ravisa. Elle se retourna vers Bob et ayant repris un peu de confiance en elle, elle demanda
Écoutez, j'ai des économies. Je peux revenir demain avec 5 000 $. Laissez-moi une chance de me refaire. Cette fille-là, c'était du pain béni. Non contente de s'être fait plumer une fois, elle en redemandait. Vous êtes vite devenu accro, vous. Ne put s'empêcher de plaisanter Bob. Il fit un signe de la tête en direction de Chris. Ou je n'ai rien de prévu demain. Bob se frotta le bas du visage et joua la crise de conscience. Ah non, cela m'embête, S'il vous plaît. C'était jouissif d'entendre cette femme les supplier de la plumer une seconde fois, et qui plus est pour une somme d'argent bien plus conséquente qu'il n'aurait sans doute pas besoin de partager avec Marco. D'accord, 5 000. La malheureuse victime salua ses tortionnaires d'un petit geste de la tête et sortit sans rien ajouter. Bob était aux anges, et c'était peu de le dire. Chris, quant à lui, ne put faire qu'un seul constat. Alors là, on tient la poudre aux œufs d'or. Ah bah oui, et alors, demande. Il va falloir trouver 10 000 $ pour donner l'échange. 5 pour toi et 5 pour moi. De prime abord, Bob n'avait pas pensé à ce problème. Il prit un instant pour réfléchir. Je vais voir avec Marc. L'idée n'enchantait pas Chris. Il espérait ne pas avoir de dîmes à payer aux truands. Mais plus que cela, il avait peur. Il va demander des garanties. Oh, on s'en fout, il n'y a pas de risque. Personne ne distribue les cartes comme toi. Tu m'as filé 3 fois 4 as. Bien que flatté, Chris joua les modestes. C'est juste une question de doigté. Bob afficha un large sourire et posa une main chaleureuse sur l'épaule de son camarade. Et je vais aller voir Marco tout de suite. Sans attendre, Bob prit sa veste et ouvrit la porte. Mais c'est à ce moment que l'inquiétude revint chez Chris. Déconne pas avec Marco. C'est pas rigolo si tu lui rends pas son fric. Il n'y a aucun risque, mon pote. Répéta Bob qui en était clairement convaincu. Et en plus, je vais lui filer une jolie commission. On se donne rendez-vous ici, demain, à la même heure. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Teisha. Les 9 parallèles. À suivre.